Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer 3 pronostics et un axe de réflexion sur un type de pari encore méconnu chez Winamax. Sachez qu'actuellement les alertes live c'est terminé, les développements sont terminés, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Les prochaines modifications du site vont baser sur la page de recherche comme celle-ci qui est en train d'être refondue et sur les algorithmes. Je peux vous montrer rapidement également ce qui est déjà disponible. On me disait que lorsqu'on veut dans une recherche ou un algorithme un BTTS, ça prenait par défaut depuis le début de la saison. C'est désormais terminé. Si vous cliquez sur données primaires, événements, on va prendre par exemple les deux équipes, vous pourrez choisir donc supérieur à 70. Et si vous mettez domicile extérieur, ça ne prendra plus les stats sur la saison, mais ça prendra les stats de l'équipe à domicile lors de ses matchs à domicile et de l'équipe à l'extérieur lors de ses matchs à l'extérieur. Bien sûr, ça fonctionne désormais également sur les recherches et les algorithmes. Mais à présent, passons au pronostic. Comme d'habitude, si tu veux soutenir ma chaîne, le développement du site, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour le référencement. Si tu as une stratégie à partager dans le DataFoot Club ou si tu veux que je travaille sur des axes particuliers sur des pages du site, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on commence sur le premier pronostic. Il y aura un pronostic pour samedi, un pronostic pour dimanche et un pronostic pour lundi soir. Le premier, c'est le Bayern de Munich. Lorsqu'on regarde la feuille de match, on remarque que en termes de profilage, jouer le Bayern est déjà une bonne chose, avec une cote à 1.36. Cependant, la cote ne paye pas très bien. C'est jouable, on peut le jouer, mais je vous propose un peu mieux. Si vous voulez l'améliorer, vous pouvez prendre le Bayern gagne et moins de 5,5 buts. Parce que si on regarde les graphiques, on voit que très rarement, à l'extérieur, il y a plus de 5,5 buts. Ça s'est passé une fois seulement. Donc que le Bayern gagne et qu'il ait moins de 5,5 buts à 1,47 ou 1,48, je crois, c'est déjà une façon d'optimiser la victoire sèche du Bayern. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une cote à 1,80 qui ne passe pas par le profilage. Si on regarde les statistiques, on voit que le Bayern a plus de 0,5 buts à la mi-temps, donc marqué ou encaissé, dans plus de 86% de ses matchs. Il a été leader pendant une très grosse partie de cette saison, avec au moins un but marqué ou encaissé à la mi-temps. Donc je pense qu'il y aura un but, je pense qu'il peut y avoir 2 et potentiellement 3 buts. Donc moi, mon pronostic là-dessus, c'est qu'il y aurait entre 1 et 3 buts à la mi-temps et la cote est à 1,80. Elle est à 1,80 pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait plus de buts marqués par le Bayern en première mi-temps. Vu qu'il se déplace et vu que l'équipe va jouer très défensivement face à cette équipe-là, je pense que le entre 1 et 3 buts est fortement probable. Donc voici mes 3 avis sur ce premier match. Nous continuons maintenant sur le match de ce dimanche en Belgique où Genk reçoit Louvain. Si on regarde la feuille de match, on remarque déjà que Genk est une bête noire de Louvain. Une bête noire, c'est quoi? C'est une équipe qui ne connaît que des victoires ou des matchs nuls face à l'équipe qu'elle reçoit. Et on remarque que Louvain n'a jamais gagné sur les 10 dernières rencontres, donc ses 10 derniers déplacements à Genk. Premier point, les bêtes noires étaient une stratégie rentable depuis bientôt maintenant 4 ans. Il y a eu un nerf sur les cotes, elles sont désormais moins élevées en moyenne sur les bêtes noires qu'il y a 3 ans. La stratégie est toujours rentable, mais si les cotes continuent de baisser sur les bêtes noires, je pense qu'à terme, elle finira négative. Mais pour l'instant, ça marche encore. Donc, Genk gagnant. Et si on regarde également le profilage de cotes, on remarque qu'en Belgique, le domicile gagne dans 64% de ses matchs lorsqu'il a une cote aux alentours de 1,67. Donc, entre le fait qu'il y ait une bête noire et que la cote soit belle, je jouerai cette victoire en 5. Et avant de vous donner le dernier pronostic, donc pour lundi, en espérant éviter un lundi douille, j'ai remarqué en regardant le multifoot de Winamax qu'on pouvait parier sur l'équipe qui marque le premier but. Alors il y a le premier but, c'est quoi? C'est en termes de chronomètre. Par exemple, c'est pas le premier but sur la journée, mais c'est le but. Si Marseille marque à la 10e minute et Rennes, même si le match est après, marque à la 2e minute, ce sera Rennes qui sera considéré comme gagnant. Et ça me fait penser à une page DataFoot. Donc si vous regardez, il y a quand même des cotes assez élevées là-dessus. On peut, depuis DataFoot, cliquer sur Momentum, hop, 10. Et si je filtre sur la Ligue 1, vu qu'on parle de Ligue 1 actuellement, hop, je valide mes filtres pour que tout soit bien, voilà. Je peux trier par les matchs en fonction de ces datas-là. Donc dans les 10 premières minutes, on peut regarder que là où il y a le plus de buts actuellement, c'est sur Toulouse-Lille. Donc bien sûr, après, il faut sélectionner Toulouse ou Lille en fonction des cotes, mais que peut-être quelque chose peut être creusé à ce niveau-là et ne pas se baser uniquement sur le plus 0,5 mi-temps. Donc Toulouse-Lille, pourquoi pas? Et si on regarde les cotes de Toulouse
12, 11,50. Lille, 10. Donc un peu de dodging pourrait potentiellement arriver à nous faire avoir des paris gagnants avec une bonne cote grâce à la page Momentum de DataFoot. Vous allez depuis le menu et vous cliquez tout simplement sur Momentum. 15 pour 15 minutes, mais vous avez la version 10 minutes. Et on termine cette vidéo désormais par un BTTS. Donc là, j'ai filtré sur mes matchs favoris. Si vous cliquez sur l'étoile, vous pouvez mettre un match en favori et filtrer pour les afficher directement par la suite. Vous pouvez voir également les commentaires que je mets ou que les autres membres mettent en cliquant ici. Ce qui me plaît sur ce match, en regardant l'historique des deux équipes, c'est que Leeds, lorsqu'ils jouent à l'extérieur, ils arrivent à marquer contre Aston Villa, ils arrivent à marquer contre Chelsea, Brentford, Everton, Sunderland, Newcastle, bref, ils ont une très bonne attaque à l'extérieur. Si on regarde Manchester United, lorsqu'elle joue contre des équipes aux alentours de Leeds, et bien Crystal Palace, elle a encaissé. Plus bas, West Ham, elle a encaissé. Burnley, elle a encaissé un but. Wolves, elle a encaissé un but. Brighton, elle a encaissé. Sunderland, elle n'a pas encaissé. Newcastle non plus. Mais on voit bien que nous avons une équipe à l'extérieur qui sait marquer et qui a les crocs, qui affronte une équipe qui donc marque quasiment tout le temps à domicile, mais en tout cas, c'est encaissé. Et si on va un peu plus loin et qu'on regarde la cote, on voit que la cote est à 1,71 pour le BTTS. C'est très beau. J'ai regardé les effectifs. Leeds ne sont pas réduits et peuvent largement marquer au moins un but sur cette rencontre. Donc, je partirai tout naturellement sur un BTTS sur ce match. En score exact probable, alors ça, c'est en analysant un peu plus loin avec ChatGPT, où il a eu un délire et il m'a dit, écoute, il peut y avoir un 2-1, un 3-1 ou un 2-2 au vu des statistiques que tu me donnes, parce que moi, je lui copie-colle les screens de DataFoot. Donc voilà, vous avez mon avis, vous avez un score exact proposé. Bien sûr, les scores exacts sont une source d'erreur. Et voilà. Donc c'était 3 analyses pour cette semaine. Moi, je vais continuer à travailler sur la page recherchée. Je vais également ajouter 1 ou 2 nouvelles ligues pour la semaine prochaine sur DataFoot. Et je vous demande juste de soutenir mon travail en vous abonnant, mettez un pouce bleu et si vous le souhaitez, me demandez ce que vous souhaitez avoir pour les prochaines fois en commentaire. Bonne journée l'équipe et bon week-end.